sur l'image du tabernacle et ce qu'il peut représenter. Euh, En fait, j'ai pensé une chose, je me suis dit que si j'avais fait un sondage auprès de nous tous qui sommes là, avec des choix multiples, on peut avoir plusieurs idées en tout cas, les uns et les autres, mais si j'avais mis une réponse qui serait le tabernacle, c'est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire du temple qui devait arriver, je pense que j'aurais eu quelques coches de votre part, parce qu'on est... euh, impliqué au travers de la parole de Dieu avec ce fait-là, c'est que souvent des choses du passé annoncent les choses à venir. Et donc, forcément, on peut penser un peu comme cela. Mais je crois que ce que Dieu veut, eh bien, c'est aller plus loin que cela. Ce qu'il a, c'est que le Seigneur il nous a donné une dimension particulière au niveau du tabernacle. Et je ne vais pas dire qu'on ne la retrouve pas dans le temple, mais dans la description du tabernacle et dans la signification du tabernacle, eh bien, le Seigneur a quelque chose de particulier pour nous et en particulier ce matin. Ce quelque chose, c'est en rapport avec notre relation avec lui. Et quand on regarde Exode au chapitre 25, verset 8, vous pouvez commencer à chercher Exode 25 parce que on va lire dans ce chapitre-là. Exode 25, eh bien, au verset 8, il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Voilà comment Dieu présente le sanctuaire dans cette relation avec l'humanité, avec l'homme. Alors, on ne va pas rentrer dans une étude approfondie du tabernacle, hein, parce que vous savez que c'est copieux. Je rappelle comme ça, puis je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez, mais on avait eu en 2021 avec notre frère Philippe Roig une étude très poussée là-dessus, et au-delà peut-être on va dire du volume de ce que ça pouvait représenter, il y avait deux dimanches en particulier. Eh bien, je pourrais vous donner le lien, vous me le demanderez et je vous mettrai le lien pour aller directement sur l'ancien blog, pour retrouver ces messages, mais qui sont très intéressants, avec tous les détails, avec les planches, avec l'or, avec les barres, les anneaux, toute la signification de chacun de ces éléments nous parle effectivement de ce que Dieu veut. Simplement, je citerai 4 petits points par rapport à cela. C'est qu'on retrouve régulièrement le blanc du fin lin retors, qui est le symbole de la pureté et de la sainteté. Et on le retrouvera, vous le verrez, enfin je vous le dirai aussi. On retrouvera bien sûr le bleu qui est le symbole de la royauté, du divin, le cramoisi qui est le symbole du rouge sang, du salut, et le pourpre qui est le symbole de la royauté et de la richesse. Et tout cela, eh bien, on va le retrouver aussi bien sur les vêtements sacerdotaux des sacrificateurs et du souverain sacrificateur, mais également on va le retrouver sur les tissus qui composent en fait le tabernacle. Et tout cela nous ramène à une chose, c'est que ces adjectifs, ces qualificatifs, ces liens qui sont en lien par exemple avec ces couleurs, mais avec les matériaux bien sûr, avec l'or, avec l'argent, eh bien nous ramènent systématiquement eh bien, à quelque chose de précieux, de symbolique dans ce que Dieu veut, eh bien, dans cette habitation qu'il fait eh bien, pour chacun de nos cœurs. Alors, je vous le dis, on va s'arrêter sur les valeurs symboliques du tabernacle comme ce lieu où Dieu se rencontre. Et vous le savez, et c'est ce que nous disons tout le temps, quand nous nous rassemblons, c'est pour rencontrer Dieu. Amen. Parce que sinon, je dirais, c'est vain. Et même dans cette agape que nous passerons tout à l'heure, merci déjà, et merci à tous ceux qui l'ont organisé, eh bien, là encore, on veut glorifier le nom du Seigneur. Et c'est pour partager ses merveilles. Amen. Donc, c'est le tabernacle, c'est le lieu où Dieu se rencontre. Et donc, du coup, forcément, quelle est la conséquence pour moi aujourd'hui? Quelle est la conséquence pour chacun de nous et quelle est notre responsabilité? Donc, je vous invite à prendre effectivement Exode 25 et nous allons lire les 22 premiers versets et pas plus. Il faudrait tout lire, hein, tous les versets de ce chapitre, de tous les autres, tellement c'est extraordinaire. L'Éternel parla à Moïse. Il dit comme cela, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin retors et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche dans les anneaux de l'arche et n'en sortiront point, n'en seront jamais retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or et tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres là pour les enfants d'Israël. Alléluia. Lecture un peu longue, bien sûr, beaucoup de détails, et on peut se dire à quoi ça sert tous ces détails. Je vous dis, vous aurez l'occasion effectivement de repasser ces 2 études qui avaient été faites par notre frère. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse déjà prendre conscience du moment, du contexte dans lequel arrive le tabernacle. Parce que dans la réalité, chaque décision que Dieu prend, en fait, elle n'est pas comme cela soudaine, elle n'est pas quelque chose qui est sans lien avec ce qui précède et avec ce qui va suivre. Parce que Dieu connaît l'histoire. Je dis souvent, Dieu connaît l'histoire, il connaît l'histoire d'après, du jour d'après. Et parce qu'il connaît l'histoire, alors il va nous emmener effectivement bien dans cette dimension que ce qui précède amène ce qui suit. Et donc après la chute en Éden, en fait, on voit que l'homme, eh bien, il est sans cette pleine relation avec Dieu parce qu'il est déchu de cette relation, de cette intimité qu'il avait avec Dieu. Et donc, il arrive dans ces temps où en fait l'homme est sans cette relation, donc il est dans une certaine dérive par rapport à ce que Dieu voulait pour lui. À tel point que en Genèse au chapitre 6, il y a quelques versets que je vais vous lire simplement. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est terrible. Mais il est dit, et c'est ce point que je veux sur lequel je voudrais attirer votre attention, il est dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mais on voit que Noé, c'est l'exception. On voit que il y a cet homme, il en reste un qui se tient, qui marche dans la justice de Dieu, dans l'intégrité, parce que certainement il a gardé ce qui précédait de ce qui venait de Dieu, mais on voit que la majorité, et plus que la majorité, eh bien, c'est détourné de Dieu, n'est tourné que vers le mal. De la descendance de Noé, parce que bien sûr le déluge est venu, etc. Donc de la descendance de Noé, de ses fils, Sem, Cham et Japheth, les peuplades commencent à se répandre sur la terre. Et ils peuplent les collines, les montagnes, mais il y a quelque chose qui se passe quand même, c'est qu'ils se sentent un peu vulnérables. Ils se sentent vulnérables. Et bien qu'il ait dit que d'un côté ils se répandent, d'un autre côté ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent très bien qu'il leur manque Dieu dans leur vie. Alors ils entreprennent cette construction, alors qu'ils sont là dans la plaine de Shinéar, de bâtir une tour qui serait tellement haute qu'on n'en verrait pas le sommet, parce qu'elle serait comme un repère, elle serait comme leur phare, ce serait leur bébé. Et cette tour, vous savez, elle nous parle de quoi? Elle nous parle pour eux, eh bien, ce point de repère, c'est qu'elle se voit de loin, c'est qu'elle soit un lieu de rassemblement, de coalition, et j'ai envie de dire d'ambition, et même de force. Et en fait, on se rend compte que ça exclut complètement Dieu de cette équation que l'homme veut écrire dans cet instant-là. Alors il nous est dit que Dieu
descendit au milieu de ce peuple qui est là sur la terre. Il nous a dit qu'il confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Genèse 11, chapitre 11, verset 9. Et on peut voir ça comme un peu comme une malédiction. Parce qu'on se dit, mais non, mais c'est dommage, ils étaient ensemble. Et il y a des fois, on cherche à être ensemble, on se dit, mais il nous faudrait plus de coalition, il nous faudrait être plus forts les uns avec les autres. C'est vrai, en soi, c'est une bonne chose. Mais là, en fait, c'est le motif pour lequel ils sont dans cette démarche qui est malsaine et qui est mauvaise. Alors, j'imagine, vous savez, j'ai un peu d'imagination parfois, et surtout dans la construction, et j'imagine le Seigneur, il a été toujours fin. Le Seigneur, il connaît exactement les situations. Alors, il n'a pas fait des paquets qui parleraient anglais, les autres allemands et tout ça, parce qu'ils auraient continué à bosser ensemble dans un coin. Non, je pense qu'en fait, il y en avait un qui parlait allemand, un qui parlait anglais, espagnol, italien, latin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça a été tellement la cacophonie qu'il n'était pas question pour quoi que ce soit de continuer cet ouvrage. Et l'ouvrage s'est arrêté, puis ils ont dû descendre de leurs échafaudages, et puis là, ils ont dû commencer à parler les uns, et puis ils se sont dit, ah mais tiens, mais je comprends ce que tu me dis. Et puis c'est là qu'ils se sont rassemblés, puis ils ont dit, allez, hop, on arrête. Dieu n'est pas dans l'affaire, et chacun est parti. C'est quelque chose qui peut-être, on peut le voir comme quelque chose de mauvais, mais en soi, le Seigneur a permis quand même qu'ils aillent sur toute la surface de la terre, qu'ils se rassemblent, effectivement, par langage. Dieu donc veut vraiment, à un moment donné, on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est bien sûr de pouvoir trouver des hommes selon son cœur. Et là, en tout cas, il n'en a pas. Il n'en a pas. Alors le temps passe, encore quelques chapitres de la Genèse, et arrive enfin le temps d'Abraham. Alors Abraham, vous le savez, c'est un homme à qui Dieu va pouvoir parler. C'est un homme qui est, on va dire, de la lignée de Noé, qui a gardé les commandements. Et donc il y a une certaine droiture de cœur. Et donc Dieu va pouvoir s'adresser à lui. Et Dieu va lui donner, j'ai envie de dire enfin, dans cette génération-là, cette direction pour aller s'établir. Et là où Dieu veut qu'il s'établisse, en fait, il lui demande de partir pour aller s'établir. Et là, il le met à part. Il le met à part parce que Dieu a un plan rédempteur pour l'humanité. Et ce plan rédempteur passera par Abraham et sa descendance. Et ainsi, Dieu va faire alliance avec Abraham. Alors, pardon, on pourrait même dire pas Abraham, si vous me permettez, Abram, on peut dire Abram ou Abraham. Mais vous savez que c'est d'abord Abram, et pourtant déjà il a un cœur pour Dieu. Mais un jour il deviendra Abraham. Dieu va trouver cet homme et Dieu va faire une alliance avec lui. Et à partir de là, effectivement, Abraham va grandir avec Dieu dans une relation où Dieu, de temps en temps, ira parler à son cœur. Mais là encore, on a encore, si objectivement on fait un calcul de masse, on n'entend parler que d'Abraham. Et d'une manière générale, l'humanité, elle est en dérive. Les peuplades sont sans Dieu. Ils se font leur Dieu, mais ils sont sans Dieu. Peu de relations encore dans ce temps. Alors quand on fait un petit peu le constat, on s'aperçoit que l'homme, cet homme qui est sans Dieu, il est dans un échec. Il n'a pas de guide et il va vers ce que son cœur lui dit de faire. J'ai envie de dire qu'aussi on pourrait parler des échecs, des grands prodiges. Moi, il y a des fois, je me dis, et parce que j'entends les gens parler comme cela, je me dis, si Dieu arrivait avec un grand éclat de voix tel qu'il est capable de le faire, on pourrait très bien se dire, mais oui, mais là, les hommes seraient devant l'évidence que Dieu est Dieu. Et qu'il faut rencontrer ce Dieu-là, puisqu'il est grand, puissant, majestueux. Et on se dit, mais si Dieu faisait quelque chose de bien sûr surréaliste, un grand prodige, on se dit, ben oui, le cœur de l'homme va être touché. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a fait parce que le déluge, c'est quelque chose d'incroyable. Et la base sur laquelle Noé et ses enfants ont grandi, c'est cette base-là. Et dans ces moments-là, c'est eux qui vont donner je dirais, toutes les peuplades de la terre. Ça veut dire qu'il y a eu cet éclat de Dieu qui a été juste inimaginable, pas du tout dans les équations que nous connaissons. Et donc, pourtant, Noé, Sem, Cham, Japheth, ils sont bâtis normalement là-dessus. Et pourtant, on voit que le temps passant, les choses sont édulcorées. On voit que l'homme est tellement prompt à oublier en fait ce que Dieu fait. Et donc c'est pour ça que je dis que même finalement les grands prodiges,
Et Babel, c'est un grand prodige. Du jour au lendemain, confondent toutes les langues, mais pourtant quand même permettre qu'ils se comprennent, certains entre eux, et qu'ils repartent les uns avec ceux qui parlent le même langage dans un autre lieu. C'est aussi un grand prodige. Mais ces grands prodiges-là devraient interpeller les hommes de cette génération, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr que sur le coup, j'imagine, et on aurait été de ce nombre, on aurait dit ah ouais, là vraiment, vraiment on a mis Dieu de côté, hein. Donc je comprends qu'il nous ait un peu tapé sur les doigts. Mais par contre, il faut pas que ça recommence. Donc du coup, on va aller chercher dans nos histoires du passé tout ce que Dieu a été pour nous, tout ce que le Créateur est pour nous. Et on voit que peut-être ils l'ont fait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, quelques générations plus tard, il ne reste rien. Il ne reste rien. Donc, échec de l'homme sans Dieu, échec des grands prodiges quelque part, échec, j'aime bien le rappeler aussi, échec du symbole du sacrifice expiatoire lorsque en Éden, eh bien effectivement, alors que la nudité de l'homme est mise à jour, eh bien Dieu va sacrifier cet animal pour faire des vêtements de peau pour ses enfants, Adam et Ève. Et cette symbolique, elle est forte aussi. Et en fait, que reste-t-il toutes ces générations après? Donc on voit cette notion d'échec qui est là. Vous savez très bien que Dieu ne reste pas dans l'échec, il n'est jamais dans l'échec. Mais quand l'homme est en échec, Dieu pourvoit eh bien, un moyen de sortir de cette notion d'échec. Plus proche de notre texte, bien sûr, vous savez, l'Exode, eh bien, c'est ce qui vient après la sortie du pays d'Égypte. Donc plus proche de notre texte, eh bien, il y a la sortie d'Égypte, où là encore, on imagine que si on avait été présent nous-mêmes, parce qu'on se pense souvent, bien sûr, au-dessus de tout ça, voyant tous les prodiges que Dieu a déployés au travers de Moïse, on se dit, mais là, c'est sûr, hein, je ne peux pas l'oublier, le Seigneur, hein, c'est vraiment le Dieu tout-puissant. Les dieux des Égyptiens qui nous ont impressionnés pendant 400 ans, parce qu'ils étaient quand même impressionnants, ces dieux-là. Il y avait des magiciens qui faisaient des tours de magie, de sorcellerie, appelons les choses comme elles sont. Il y avait beaucoup de noirceur derrière tout ça. Donc, ils connaissaient, ils avaient vu ça. Ils avaient participé à des choses grandioses dans ce pays-là. Mais Dieu, tellement plus grand, les délivre de manière extraordinaire, jusqu'à traverser cette mer à sec. Essayez d'écarter les eaux, c'est pas facile. Essayez de l'écarter. Mais au fond, c'est de la boue, c'est de la vase. On ne peut pas traverser à sec. Mais Dieu, il a permis tout cela. Nous, on aurait construit un pont, on aurait appelé l'armée, ils auraient balancé les ponts dessus, on aurait traversé comme ça. Vous voyez, on est comme ça, nous, on est des hommes, on aime bien trouver par nous-mêmes les solutions. Mais Dieu, il est tout puissant, il n'a pas de limite. Pas de problème, j'écarte les eaux et vous traversez à sec. Dieu est tout puissant. Eh bien, malgré cela, eh bien, on voit que, alors qu'ils sont là au désert, alors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, alors qu'ils sont dans les premiers jours, peut-être première semaine, parce qu'il me semble que c'est 2 ou 3 mois qu'ils étaient dans le désert, quand déjà il y a eu les murmures, parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il manquait de nourriture, etc. Ils étaient sortis avec les pots de viande, ils étaient sortis avec du bétail, tout ça. Et des fois, je m'interpelle, je me dis, est-ce qu'ils ont tout mangé parce qu'ils ont tellement festoyé, ils n'ont pas calculé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est très rapidement qu'ils se sont retrouvés embêtés avec la nourriture, avec l'eau, bien sûr. Mais Dieu est tout puissant et Dieu va quand même encore les impressionner. Il va leur dire, mais bougez pas. Regardez, on va frapper le rocher, c'est sec, un rocher au milieu du sable. Comment? En frappant, eh bien, ce qui n'a pas d'âme, si on veut, par là, au départ, pour nous, de la roche, il n'y a rien qui pousse sur la roche. Et pourtant, on sait que ce rocher, c'est le rocher des siècles. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le rocher qui a été frappé et duquel l'eau est sortie et a pu abreuver son peuple. Et malgré tout cela, les murmures sont là. Alors, Dieu n'en reste pas là parce que Dieu aime ce peuple qu'il s'est choisi, ce peuple qu'il a sauvé, qu'il a arraché de l'oppression égyptienne, etc. Et donc, eh bien, il va amener l'homme a besoin de ce cadre. Alors, il va lui donner ce cadre qui va régir sa vie avec Dieu et qui va régir sa vie avec ses semblables. Et Dieu va amener ce cadre-là, et ce cadre, c'est la loi, c'est elle qui est la parole de Dieu. Et on arrive là maintenant, effectivement, dans ce contexte-là.
Donc c'est mon deuxième point. La loi, elle va être là comme un pédagogue. La loi, elle va être là comme pour rappeler sans cesse ce que Dieu veut, et bien pour la relation de l'être humain avec lui et pour la relation des hommes les uns avec les autres. Dieu va pourvoir à cela. Alors bien sûr, j'entends déjà notre rébellion humaine, le cœur du vieil homme. Mais moi, je suis sans Dieu ni maître, je suis sans foi ni loi. Et naturellement, effectivement, on se dit, ouais, mais Dieu, il est ok, mais il nous donne une loi, un cadre, et on n'aime pas les cadres, on n'aime pas être encadré. Vous le voyez, hein, dans notre, plusieurs sont en activité. Difficile d'avoir un supérieur hiérarchique. Parce que on dit, ah, mais il comprend pas. Nous, on comprend tout, mais lui, il comprend pas. Hein. On n'aime pas le cadre. On n'aime pas être cadré, on n'aime pas être encadré. Et si je descends plus bas, on va vers l'enfance, et là, on se dit, mais aujourd'hui, les enfants non plus, ils n'aiment pas être cadrés. Et on voit qu'il y a on va dire, un peu un abandon du cadre. Et en plus, la loi nous force aussi à l'abandonner, le cadre. Donc, tout ça fait que ça ne va pas en s'arrangeant, vous le savez. Donc, l'homme, il n'aime pas le cadre. Mais moi, je crois que Dieu connaît parfaitement ce que nous sommes. Parce qu'il est notre créateur. Et donc, il connaît parfaitement ce que nous sommes. Et il sait que nous avons besoin de ce cadre. Ce cadre, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Et objectivement, si on est honnête et qu'on regarde autour de nous, en fait, on s'aperçoit que la nature, de toute façon, elle est dans un cadre. La nature, elle est régie par des lois. Elle est régie par des lois et on le sait en fait que tout fonctionne, tout est régi par des lois. Enfin voilà, que ce soit dans le domaine de la santé, tous les jours, vous savez, il y a des choses qui se passent pas bien dans le corps, mais le corps il le corrige. Ça c'est comme ça là que les choses sont prévues. La nature elle est faite de telle manière que en fait, il y a des saisons qui se suivent et chaque saison apporte l'élément nécessaire. Si c'était tout le temps l'été, ça ne marcherait pas. La nature, elle a besoin à un moment donné de passer en repos pour redémarrer, etc. Tout est régi par des lois. Dieu a organisé la terre entière, toute sa création autour de ces lois. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, même quand l'homme y creuse, plus l'homme creuse pour essayer de rechercher l'essence de la vie, peut-être nos origines qui seraient évidemment, bien sûr, certainement pas en Dieu, etc. Plus l'homme creuse, et plus il tombe sur les lois qui régissent la vie, et il tombe sur Dieu. Et objectivement, eh bien, beaucoup de grands scientifiques sont attachés à l'évidence que tout ça ne s'est pas fait au hasard, que les choses sont organisées, elles sont organisées selon des lois. Et c'est vrai que Dieu lui-même, en fait, quand on se rend compte, hein, quand il enseigne, que ce soit dans l'Ancien Testament ou même quand Jésus était sur terre, eh bien, souvent il faisait référence à ces lois. Il rappelait ces lois. Et je pense à celui-là en particulier quand il disait, mais vous regardez le ciel et vous arrivez à discerner quel temps il fera demain. Parce qu'il y a une loi qui fait que quand soleil couchant rouge, etc., le lendemain on retrouve le soleil, c'est une belle journée, etc. Donc en fait, l'homme finalement, il sait observer, il sait détecter ce que sont les lois de la nature qui l'entoure. Alors Dieu, il a vraiment ce désir, c'est vraiment faire en sorte que l'homme puisse trouver ce cadre qui va lui permettre de préserver sa relation avec lui et préserver sa relation avec ses semblables. Alors Dieu va donner les 10 commandements, Exode chapitre 20, ce sont les 10 commandements. Dieu va poser le fondement en fait de la relation avec lui et de la relation entre les hommes. Et puis après, il y aura encore 3 chapitres, chapitres 21, 22, 23 de Exode. Eh bien, c'est encore tout un tas de lois complémentaires hyper détaillées. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est souvent arrivé que les États s'inspirent des lois bibliques qui sont données dans ces détails, qui préservent la personne à qui on prête de l'argent, etc. Un bœuf, oui, mais tu m'as prêté ton bœuf, oui, mais il a blessé quelqu'un, qui est responsable, etc. Tout est là. Et Dieu va donner tout ce cadre-là, parce que c'est ce qui va permettre à l'homme, effectivement, de ne pas tomber dans cette mentalité où son cœur est toujours tourné vers le mal. Et arrive le chapitre 24, bien sûr, où Moïse va écrire, bien sûr, tout ce qu'il aura reçu de Dieu. Il nous est dit qu'il posera cela sur des livres, et puis, fin du chapitre 24, Dieu va lui donner les tables de la loi. Tout cela pour dire que, quand le sanctuaire arrive, j'ai envie de dire que il est nécessaire de sanctuariser
la parole de Dieu, c'est-à-dire de lui trouver aussi ce cadre. Et donc c'est pour cela que Dieu va donner plusieurs indications relatives au sanctuaire, de manière à ce que eh bien, l'homme puisse vraiment garder les commandements de Dieu. Et cet héritage, c'est pas comme une parole qui peut se perdre. Vous savez, si je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez par exemple de votre cours de physique où votre professeur de physique vous a expliqué comment fonctionnait le courant électrique? Je pense que vous vous en souvenez pas. Vous voyez? Vous en souvenez pas, pourtant c'est important. C'est-à-dire que vous avez retenu une chose, et ça c'est essentiel, qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise. Vous savez que ça fait mal, voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Mais si vraiment, je vous demande, est-ce que vous vous souvenez quand il vous expliquait que le courant allait du plus vers le moins, mais qu'en vérité, les électrons, ils font le chemin inverse? Eh bien, il y en a quelques-uns qui, je connais des têtes, là, je sais qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans l'ensemble, on ne se souvient pas de notre cours que le professeur il nous avait distillé. Sauf si, voilà, comme certains, on en a fait notre métier ou autre. Et ça, c'est des enseignements qui sont quand même importants, hein. Parce que voilà, changez pas n'importe comment une ampoule, mettez pas le doigt dans la douille, voilà, il y a pas mal de choses qui sont derrière. Mais tout en étant important, on les oublie, c'est pas dramatique. Mais la parole de Dieu, elle a besoin d'être sanctuarisée. Elle a besoin que nous puissions la saisir et la presser sur notre cœur. Parce que voilà, je disais tout à l'heure, facilement on oublie les choses, facilement notre intellect, on est bâti comme ça, on a tendance à rapidement oublier les bonnes choses et ça arrive que parfois, eh bien, effectivement, on nous reprenne et puis on dit « T'as déjà oublié le bien que Dieu t'a fait comme cela. » Et c'est une parole peut-être pour quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, tu vis en difficulté, tu vis des difficultés et forcément, nos regards se posent sur nos difficultés et on a tendance à oublier tout le bien que Dieu nous a fait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Et d'ailleurs, Jésus, du coup, comme je disais souvent, durant son ministère terrestre, il va souvent parler de garder sa parole. Et je vous cite 4 versets comme ça qui sont importants. Il va nous parler de garder sa parole pour trouver le bonheur. Luc chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Un autre verset, garder sa parole, c'est aussi pour échapper à la mort. Parce que Jean chapitre 8, verset 51, il nous est dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et il est parlé de la valeur de la mort spirituelle, bien sûr. Et le Seigneur nous garde dans son héritage. Pour appartenir à Dieu aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Quelle grâce, garder sa parole. C'est ça, garder sa parole. Et forcément, la conséquence sine qua non de ne pas la garder, et donc je vais paraphraser Jean chapitre 12, verset 47, « Celui qui ne garde pas la parole tombe sous le coup du jugement, s'excluant lui-même du plan du salut, se condamnant lui-même à la perdition éternelle. » Jésus dira par ailleurs, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Alléluia. Le Seigneur a tellement besoin que nous puissions garder sa parole et la presser sur notre cœur. Alors forcément, le sanctuaire c'est le modèle divin, c'est la manière dont Dieu, dans ce temps-là, mais de manière imagée, on va le voir, Dieu veut que nous puissions garder sa parole. Et quand on dit que c'est le modèle divin, c'est-à-dire que c'est le modèle qui nous vient de Dieu. Parce que des modèles, vous savez, on peut en avoir et souvent, en fait, quand on penserait que, vous voyez, je disais tout à l'heure par rapport à la tour de Babel, ils avaient vocation à construire cette tour pour se rassembler autour d'elle, pour trouver en elle la force, etc., ce repère, etc. Eh bien, ça, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme sans Dieu qui a complètement oublié son Dieu, alors il s'égare. Il s'égare. Ces choses-là, eh bien, finalement, elles nous éloignent même de Dieu. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, pourtant c'était quand même pas si mal cette tour-là, comme ça, c'est quand même pas mal. Mais en fait, non, dans la réalité, elles nous éloignent de Dieu parce qu'elles glorifient l'homme. Chaque fois que l'homme bâtit comme cela ces faux dieux, eh bien, en fait, il se glorifie lui-même. Et on sait que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. C'est en Genèse chapitre 11, verset 4, il nous est dit, quand il est parlé justement de cette tour de Babel, les hommes disaient « Bâtissons une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Vous voyez, faisons-nous un nom. C'est se mettre en avant. C'est vraiment l'idée, eh bien, nous on est quelqu'un, on est quelque chose.
Dieu n'est plus rien dans nos vies. Nous avons lu au chapitre 25, au verset 9, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. » Le modèle nous vient de Dieu. Et Dieu va donner tous ces détails que quelques-uns nous avons lus. Je vous dis, il faudrait lire au moins 3-4 chapitres pour avoir tous les détails complets du tabernacle, avec ses ustensiles, avec le parvis, etc. Et on ne va pas le faire. Mais voilà, Dieu donne ces détails-là, et au verset 30 du chapitre 26, il dit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne de Dieu. » Et encore un peu plus loin, quand il est parlé de l'autel à proprement parler, au chapitre 27, on a encore un détail particulier relatif à l'autel. Au verset 8, il est dit « Tu le feras creux avec des planches revêtues d'or pur au-dedans et au-dehors. » Ça, c'est le détail qui était donné ailleurs. « Et il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. » Dieu est dans ce face-à-face avec son serviteur. Dieu lui communique les choses relatives à l'arche, au propitiatoire, au tabernacle, au parvis. Il a tous les détails, les ustensiles, la table, le chandelier. Tout est là. Tout est là. Dieu donne tout ce qu'il faut pour que Moïse puisse amener le peuple de Dieu dans ce qu'il doit être. Dieu nous rappelle sans cesse qu'il est lui le bâtisseur. Il est le bâtisseur parce que lui, il nous connaît, il maîtrise le détail, les détails fins de notre constitution. Souvent on dit, mais finalement, quand je réagis, je me reconnais pas moi-même, mais c'est parce qu'on se connaît pas trop. En fait, quand finalement, j'aurais jamais dû réagir comme ça, mais c'est parce qu'on se connaît pas trop, on sait pas où placer le curseur, mais Dieu, lui, nous connaît si parfaitement. Alors, je voudrais qu'on puisse du coup regarder l'ordre des choses, rapidement, faire une petite synthèse de ce qu'on a partagé là déjà. C'est que Dieu, il a donné sa parole. Ensuite, bien sûr, il a investi son serviteur pour la proclamer, puisque du coup, il était descendu de la montagne et puis il avait partagé ces choses-là avec le peuple. Donc il a investi son serviteur pour la proclamer. Il donne un lieu pour la garder, pour la ressortir, pour la repartager. Et c'est ainsi que le tabernacle, c'est l'image du cœur de l'homme qui reçoit la parole de Dieu. Il est là le symbole, la valeur symbolique du tabernacle, c'est vraiment ce lieu où Dieu veut faire descendre sa parole, afin qu'elle soit préservée, protégée, qu'elle soit sanctuarisée. C'est le sein du sein, c'est le cœur du cœur, vous voyez. Et je crois que Dieu veut vraiment que sa parole descende dans notre cœur, qu'elle soit au cœur de notre cœur. Alléluia. C'est là la valeur symbolique. Et je crois que Dieu nous montre que sa parole, elle est au sein de l'arche de l'Alliance. Et ce qu'elle contient, voilà, c'est ça qui est important, c'est de réaliser qu'on a vraiment besoin d'être là au plus intime de notre cœur, que la parole de Dieu soit placée. C'est de ton cœur vraiment dont il s'agit quand on parle de cette arche de l'Alliance qui est au sein du tabernacle. Au chapitre 25, verset 16, on a lu « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Et quelques versets plus loin, il est dit encore « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » C'est le témoignage que Dieu nous laisse ce matin, chaque jour. Quand nous partageons sa parole, nous réalisons pleinement que ce que Dieu veut, c'est que sa parole soit au cœur, au sein du sein, dans notre cœur. Alléluia. Et je crois que tout s'éclaire aujourd'hui quand, dans ces instants, on peut réaliser cela, que ce tabernacle, c'est cette image-là. Et j'ai envie de poser une question, mais que ferons-nous de la parole de Dieu? Que faisons-nous de la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que véritablement, elle est à sa place dans notre vie? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les tables de la loi, est-ce que on pourrait se dire, mais j'ai passé un bon moment, vous voyez? Ce matin, je suis venu à l'église, ça faisait longtemps. J'ai passé un bon moment, j'étais heureux d'être là. Dieu a visité son peuple et on a passé un bon moment. Et j'imagine, je vous prie d'imaginer ces choses-là. C'est comme si on prenait la parole et elle vient, elle est là, elle est dans le parvis, elle n'est pas encore dans le tabernacle, mais il y a le parvis qui entoure, ça fait comme une grande parcelle comme ça qui est bordée, et on retrouve bien sûr ces poteaux et puis ces toisons qui sont de couleur et tout, donc ça parle de Dieu, etc. Donc oui, on est venu à l'église, on est venu là dans le parvis, on est dans le parvis. On a entendu la parole de Dieu, on est dans le parvis, on a passé un bon moment, c'est bien.
Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu il n'a pas dit, à Moïse, tiens, tu pourras poser là, là, là. Déjà, c'est dans le parvis, c'est pas mal quand même. On a passé la porte. On a passé la porte avec ces fameux 4 poteaux, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Et c'est déjà pas mal. Elle est là, la parole. Je l'ai entendue, je m'en souviendrai. Non, c'est pas ça que Dieu demande. Ce témoignage, il doit aller plus loin. Et donc, on pourrait se dire, ben, ah quand même, c'est pas mal parce que finalement, non, là, moi je suis allé plus loin. Vraiment, mon cœur vraiment a été vivement touché. La parole de Dieu, elle a touché mon cœur ce matin on ne l'a pas lu parce que ça serait trop long, mais vous savez, en fait, le tabernacle, il est en 2 parties. Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint qui est en 2e partie. C'est vraiment au fond, là. Et donc, dans le lieu saint, il y a le chandelier et il y a la table. C'est l'inverse. La table, je crois qu'elle était à droite et le chandelier à gauche, vice-versa. Je ne sais plus. Bref, un côté chacun. Eh bien, je prends là, imaginez, j'ai les tables de la loi, je suis le souverain sacrificateur, et je rentre dans le tabernacle. Ah Seigneur, ta parole rentre dans mon cœur. Amen. Et je la pose sur la table. Ça ne marche pas. Pourtant, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est encore mieux que tout à l'heure, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que si la parole de Dieu vient, touche ton cœur, et que tu repartes de là... Et que finalement tu n'as pas sanctuarisé la parole au plus profond de toi, eh bien tu seras semblable, comme nous le dit Jésus quand il nous parle de cette semence qui tombe dans différents types de terre, etc. Tu seras semblable eh bien, à quelqu'un qui oui, rapidement la graine elle prend, mais elle n'a pas de racine parce que là c'est la rocaille, parce que eh bien, la terre, la bonne terre elle n'est pas là. Eh bien c'est un peu comme ça, pourtant c'est pas mal, c'est bien, j'ai envie de dire, c'est bien. La parole, elle est rentrée quand même dans ton tabernacle. Mais tu l'as laissée sur la table. Tu n'es pas rentré dans le lieu très saint. Et il faut que la parole de Dieu, elle aille plus loin dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux faire de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment rentrer dans cette alliance avec Dieu? Dans cette alliance avec Dieu? Parce que c'est l'arche de l'alliance. C'est là que Dieu fait alliance avec nous. Parce que tant que mon cœur est touché, quand on regarde dans notre parcours, il y a des gens qui peuvent se dire oui, mais lui, il a reçu l'onction, il a reçu ça et tout. Bon. Donc c'est pour ça qu'il parle comme ça et tout. Non, la réalité, c'est que quand on est venu à l'évangile au début, ben, il y a des choses qui nous ont surprises. Il y avait une grosse église, on était à Bordeaux République, voilà, il y avait 500 personnes, déjà ça c'est choquant. Ok. Donc là, on est dans le parvis, 500 personnes et tout. Ben, on a reçu la parole de Dieu, mais voilà, c'était super. On a vu une tête connue, tête remarquable. Bon, ça nous a un peu rassurés. On a entendu chanter, ok. On s'est dit, waouh, il y a des gens, ils ont des livres de prière, ils les connaissent par cœur, ils n'avaient pas les livres de prière sous les yeux et chacun avait sa prière et tout. Moi, j'étais impressionné. Mais là, ce premier jour, ben, je me suis dit, waouh, c'est fort. Mais la parole de Dieu, elle était encore que dans le parvis. Et puis je suis revenu 1 fois, 2 fois, c'est papa qui passait nous prendre parce qu'on n'avait pas les moyens de locomotion. Et mon frère était en Dordogne, nous on était en Gironde. Et pendant 3 semaines comme ça, papa passait nous prendre et puis nous amenait à l'église. On était jeunes, l'église. Oh là là. Moi j'avais fait déjà mon catéchisme, il y avait longtemps, j'avais 1 an d'avance, j'étais content de m'en être débarrassé avant d'arriver au collège. Vous voyez, papa nous amène à l'église, mais on était content de retrouver papa. Et donc du coup, on revient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque fois, la parole est là, la parole est prêchée, mais elle est que dans le parvis. Alors, en surface, on trouve ça bien parce que quand même, il y a une bonne ambiance, quoi. Il y a un groupe de jeunes et tout, il y a des agapes, vous voyez, différentes choses. Mais elle n'est pas dans le sanctuaire de mon cœur. Et puis un jour, il y a un jour de plus. Il y a un jour de plus où finalement, eh bien, je vais laisser la parole de Dieu rentrer dans le sanctuaire. Alors, je ne sais peut-être pas comment fonctionne mon cœur, c'est peut-être pour ça, c'est encore cette méconnaissance. Et j'ai peut-être pleuré. Vous voyez, j'ai pleuré certainement, parce que je sais que j'ai pleuré. Je sais que j'ai pleuré le jour où véritablement la parole de Dieu est rentrée dans l'arche de l'Alliance, où je l'ai laissé pénétrer mon cœur. Et j'étais là sur cette banquette et il y avait cette chanson qui passait. La radio était mise dans la voiture, on roulait. Et moi, j'étais tout seul, c'était très bien, j'étais à l'arrière. Isabelle, ma sœur, papa, ils discutaient entre eux, c'était très bien, j'étais dans ma bulle. Et là, Marilyn Rofidal chantait.
et chanter l'évangile, l'amour de Dieu, etc. La parole de Dieu est rentrée dans mon cœur, au sein de ce que je suis. Et là, mes yeux ont pleuré. J'ai peut-être déjà pleuré une fois, je pense, parce qu'un jour j'avais été émotif certainement, mais là vraiment le Seigneur touchait mon cœur. Et c'est ce jour-là où j'ai compris ce qu'était mon péché, combien j'avais besoin de m'abandonner entre ses mains, qu'il était plus temps de remettre au lendemain ce que Dieu me demandait aujourd'hui. Et là j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'étais débarrassé, libéré de ce fardeau que portaient mes épaules. Et le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Merci Seigneur parce que oui, il a touché mon cœur à cet instant-là. Alors, toi, ce matin, tu as ta part à faire. Moi, j'aime ce passage, vous savez, j'étais avec Timéo quand il me dit « Ah papa, on va lire dans la Bible pour enfants. » là. Et puis on est tombé sur le tabernacle. Et Dieu m'a inspiré. Je lui ai parlé avec Timéo, puis je me suis dit mais il faut qu'on partage ces choses-là. Et puis plus j'ai creusé, et plus je me suis rapproché de tellement de choses, je trouve que c'est extraordinaire. Et donc là, à un moment donné, je me dis mais est-ce que vous avez remarqué que Dieu va faire les choses aussi avec nous? C'est-à-dire que au chapitre 25, Dieu va dire, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et on voit que, Dieu va interpeller comme cela le peuple pour amener quelque chose. Alors, là encore, je veux casser quelque chose. Je veux casser peut-être quelqu'un qui se dira, ah oui, mais alors, le salut viendrait de moi. Non, 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 il ne vient pas de nous. Mais ce que nous dit Dieu, c'est qu'on a notre part à faire. Et à un moment donné, il faut la faire, cette part. Il faut à un moment donné faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ce que Dieu a demandé à son peuple de faire, c'est d'apporter ses matériaux de construction quelque part. Et ce que Dieu dit dans cet instant-là, c'est, fais ce que tu as à faire et moi je vais te montrer ce qu'on va faire avec ces matériaux-là. Et je vais te montrer ce que j'ai prévu. Je vais te montrer que, il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas te présenter comme cela dans le lieu très saint. Tu ne peux pas te présenter propre devant Dieu parce que tu es sale par le péché. Parce que le péché, c'est cette gangrène, c'est cette lèpre qui est attachée à notre cœur et qui nous empêche de nous approcher de ce grand Dieu. Mais moi, j'ai prévu cela. J'ai prévu que le sang coule sur le propitiatoire. J'ai prévu de prendre ta place sur le bois de la croix. Parce que c'est là qu'était notre place. À cause du péché qui habite dans le cœur de l'homme, on le sait, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que lui, il est saint et il est 3 fois saint. Mais Dieu veut que l'homme puisse être rétabli dans cette relation originelle qu'il avait avec lui. Et donc, du coup, il va mettre tout en œuvre. Et donc, sur ce propitiatoire, oui, Dieu va amener à ce que l'animal innocent soit sacrifié, que son sang puisse être répandu sur tous ces éléments symboliques et que ce sang aussi soit répandu sur le peuple qui est là. Et c'est ainsi que dans ce temps ancien, Dieu avait préparé le peuple à la venue de Jésus qui allait complètement bouleverser notre devenir. Aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce. Alléluia. Amen. Il nous faut être ces participants de cette grâce et c'est cette décision que voulons-nous faire de Jésus. Lui, il est l'auteur du salut et nous, on est l'objet de son salut, de son amour. Et le Seigneur veut vraiment toucher notre cœur. Il veut que nous puissions, au travers de sa parole, parce que, comme je disais, donc maintenant je reprends ce parallèle, ce sanctuaire qui est notre cœur. Il veut que nous puissions repasser dans notre cœur sa parole. Il veut que nous puissions nous en nourrir. Parce que c'est elle qui nous préserve, c'est elle qui nous garde. C'est elle qui nous permet de ne pas nous laisser emporter par les fausses doctrines, ou par le divertissement, ou par je ne sais quoi. Le Seigneur a besoin de toucher notre cœur et que nous ne remettions pas à demain ce que nous avons à faire aujourd'hui. Alors en conclusion, on a vite fait de laisser rentrer n'importe quoi dans nos cœurs, et vous le savez. Et c'est vrai que là, on a parlé vraiment du côté où c'est la parole de Dieu qui doit rentrer là, qui doit être ici. Mais vraiment, Dieu nous appelle aussi à ne pas laisser rentrer n'importe quoi. Déjà dans le parvis. Et c'est vrai que parfois, on parle de l'Église, on dit « Ah, attention, là, l'Église, il ne faut pas qu'elle dérive vers ça. » Mais là, déjà, c'est vrai, ne laissons pas rentrer n'importe quoi dans le parvis. Je parle du péché, je parle de choses qui ne sont pas doctrinalement posées sur la parole de Dieu. Donc, faisons attention déjà à ce qui rentre dans le parvis, mais alors vraiment dans ton cœur, mon frère, ma sœur,
cher ami qui est là, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, ne laisse pas rentrer n'importe quoi, parce que c'est ta responsabilité, ça aussi, de veiller sur le sein du sein de ton cœur. Alléluia. Jésus, il va s'adresser à un moment donné à des pharisiens qui avaient ce cœur méchant, et il leur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire vraiment que nous puissions réaliser que quand Jésus vient habiter un cœur, il vient sanctifier, il vient purifier ce cœur. Et alors, eh bien, il n'y a plus de paroles mauvaises qui pourront sortir de ce cœur-là. Eux, ils accusaient Jésus, en fait, de faire des miracles par la puissance de Satan. C'est terrible. Quel cœur mauvais. Et pourtant, ils se revendiquaient comme étant certains gardiens de la loi. Le Seigneur nous ramène à sa parole est la vérité. Alléluia. Le plus grand des miracles que Dieu ait pu faire, certainement, c'est que dans son amour, il nous a tant aimés, au point de donner Jésus-Christ, son Fils, portant sur lui la condamnation que méritaient nos actes. Mourant sur la croix, son sang a coulé, ce sang dont l'aspersion a été faite, comme je le disais tout à l'heure, à la fois sur le peuple, sur ces éléments symboliques, puisque c'est aussi de Jésus dont il est question, afin que nous soyons propices pour Dieu, afin que nous puissions être participants de sa grâce.